Alors, on va passer à l'acte 2 de la trigonométrie, c'est-à-dire la loi des sinus. Donc, la loi des sinus, elle, on peut l'appliquer à partir de tous les triangles. Donc, le triangle n'a pas besoin d'être rectangle. Et s'il l'est, bien, on peut utiliser la loi des sinus également. Donc, j'ai un triangle ABC avec les côtés identifiés comme on a vu tantôt, A minuscule, B minuscule et C minuscule, qui sont les côtés opposés des angles ABC. Alors, la loi des sinus, dans le cours au mois de mars, j'en ai fait la démonstration. Aujourd'hui, on va aller directement à la relation qui s'applique dans ce cas-là. On ne reverra pas la démonstration, on va aller voir qu'est-ce que c'est et comment on l'utilise. Donc, la loi des sinus, c'est une relation mathématique qui existe entre les mesures de deux côtés et les mesures de leurs angles opposés. Donc, ça concerne 4 mesures. Je dois en connaître 3 sur 4 pour pouvoir avoir une équation que je pourrais résoudre. Donc, la loi des sinus, c'est la suivante. C'est tout simplement que si je prends l'angle A et que je calcule son sinus, et que je le divise par le côté A, qui est le côté opposé à l'angle A, j'obtiens un rapport qui va être équivalent à n'importe quel autre rapport de mon triangle que je vais bâtir de la même façon, soit le sinus de l'angle B divisé par le côté B. Pardon. Donc ici, c'est des côtés qui sont opposés avec leur angle. Et même chose pour l'angle C avec le côté C. Donc ces 3 rapports sont équivalents. Je suis capable de déterminer la mesure d'un angle avec la loi des sinus. Un peu comme tantôt, on pouvait déterminer la mesure d'un angle avec un rapport trigonométrique. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? Donc, à partir d'un triangle ABC, on doit connaître 2 mesures de côté et l'angle opposé d'un de ces côtés. Donc, il faut absolument que j'ai cette mesure-là connue avec son angle opposé. Donc, si j'ai la mesure du côté C, l'angle C, ça fait mon angle et mon côté opposé. Donc, j'ai qu'à connaître la mesure d'un deuxième côté, dans ce cas-là, le côté A, et je pourrais déterminer la mesure de l'angle A. Donc, je n'ai pas besoin de connaître l'angle B ni le côté B. Alors, étape 1, je vais sélectionner les 2 rapports à utiliser en fonction des valeurs connues. Donc, on a vu la diapositive précédente, les 3 rapports. Alors ici, comme je connais l'angle C et que je cherche l'angle A, j'ai les côtés A et C, je vais utiliser ces 2 rapports-là. Donc, je n'ai pas besoin du rapport sin B, sin de l'angle B sur B. Deuxième étape, alors je substitue les valeurs connues par les valeurs et j'obtiens une équation avec un inconnu. Donc, je connaissais la mesure de l'angle C, 42 degrés, le côté C, 16 cm, et le côté A, 9 cm. Mon inconnu, c'est l'angle A. Donc, cette équation-là est assez simple parce que c'est une proportion. Donc, comment on va la résoudre? Encore là, bon, mon inconnu est ici, alors par une règle de 3, on va pouvoir multiplier les 2 valeurs connues ici. Donc, je vais avoir le sinus de l'angle A, qui est la valeur que je cherche, sera égal à 9 multiplié par sinus 42 divisé par 16. Donc, le résultat de ça donne 0,3764. Donc, si je veux déterminer la mesure de l'angle A, je vais faire comme tantôt, rajouter sin moins 1, sin moins 1. Alors, la mesure de l'angle A sera égale à sinus moins 1 du rapport obtenu qu'on a ici. Donc là, le rapport, cette fois-ci, il est en nombre décimal. Tantôt, il était en fraction. C'est équivalent. Donc, on peut trouver maintenant la mesure de l'angle A, dernière étape, avec la calculatrice. Vous allez obtenir 22,1 degrés.
On peut aussi déterminer la mesure d'un côté manquant avec la loi des sinus. Donc, pour ça, je dois connaître deux mesures d'angle et la mesure d'un côté. Donc, contrairement à tantôt où je devais avoir deux côtés et un angle, là, je dois avoir deux angles et un côté. Si j'ai mis association angle et côté opposés, bien sûr, il faut que je puisse avoir cette condition-là pour pouvoir faire mes rapports équivalents. Donc, si je pose la question, détermine la mesure du côté AC qui est ici en bas, qui est le côté B, sachant que la mesure du côté AB ici, qui est le côté C, mesure 16 cm, que mon angle A vaut 22,1 et que l'angle C vaut 42 degrés. Donc, je cherche le côté B, bien, ça me prendrait son angle opposé. Je ne l'ai pas. Mais comme je connais les deux autres mesures d'angle, on sait que les angles d'un triangle sont supplémentaires. Donc, la mesure de l'angle B sera égale à 180 moins les deux autres angles, donc 115,9 degrés. Alors là, je peux faire mes deux étapes de tantôt, c'est-à-dire sélectionner les deux rapports à utiliser en fonction des valeurs connues. Donc, je cherche le côté B. Donc, bien sûr, je dois prendre le rapport sin B sur B. Et ensuite, je vais utiliser un rapport où je connais la mesure du côté et de son angle opposé. Donc, ça va être l'angle C avec le côté C. Étape 2, on substitue les valeurs et on résout l'équation. Donc, mon inconnu sera ici. Alors, je vais multiplier ces deux valeurs et diviser par le troisième, ce qui nous donne, parce que c'est une proportion, bien entendu, comme tantôt. Alors, la valeur du côté B sera égale à 16 multiplié par le sinus de 115,9 degrés et divisé par le sinus de 42. Là. Cette fois-ci, je n'aurai pas besoin de faire sin moins 1. Je vais obtenir directement la longueur du côté B, donc 21,5 cm. Et les cas particuliers avec la loi du sinus. Donc, il faut être prudent avec ça. Alors, si je demande de déterminer la mesure de l'angle B, en sachant que le côté C vaut 16 cm, le côté B 21,5 et l'angle C 42. Donc, je reprends toujours les mêmes mesures, donc on sait à quoi s'attendre. Sauf que si je fais le calcul de ça, étape 1, je détermine les deux rapports à utiliser. Donc, je cherche l'angle B. Alors, bien entendu, je vais prendre sin B sur B. Je connais l'angle C et le côté C. Alors, je vais prendre sin C sur C. J'ai ma proportion, j'ai mon équation en remplaçant C par 42, 16, 21,5 pour les valeurs connues. Alors, mon inconnu, c'est l'angle B. Donc, encore là, je multiplie ici. Et je divise par la troisième valeur. Donc, l'angle sinus B sera égal à 21,5 fois sin 42 divisé par 16. Ce qui donne cette valeur-là. Donc, comme tantôt, sin moins 1 j'ai donc une mesure pour l'angle B qui est égale au sinus moins 1 du rapport obtenu, ce qui nous donne un angle de 64,1 degrés. Cependant, si on regarde l'angle qui est ici, ça ne semble pas être un angle aigu. Okay? C'est un angle qui est obtus, donc plus grand que 90 degrés. Quand on calcule la fonction sinus moins 1 d'un rapport trigonométrique, la calculatrice n'est pas capable de déterminer si on est en présence d'un angle aigu ou d'un angle obtus. Donc, elle va toujours nous donner l'angle aigu. C'est quoi cet angle-là? Bon, donc selon le triangle, on a un angle qui est plus grand que 90 degrés. L'angle qu'on vient de déterminer, c'est l'angle qui est extérieur au triangle. Donc, si on fait le prolongement du segment AB, on a un angle extérieur avec le segment BC qui est de 64,1. C'est cette mesure-là. Donc, c'est ce que la calculatrice va nous donner. Alors, nous, on cherche l'angle intérieur, étant donné qu'on a un segment continu. Les deux angles ici sont adjacents et supplémentaires. Donc, en calculant 180 degrés moins l'angle extérieur, bien, il va me rester 115,9 parce que c'est des angles adjacents supplémentaires. Et c'est le même angle qu'on avait dans les diapositives précédentes. Donc, il faut faire attention à cette petite particularité-là lorsqu'on utilise la loi des sinus.
Alors, c'est tout pour la loi des sinus. Je reviens avec une troisième capsule pour celle du cosinus.